Quelques petites explications dans un premier temps. Qu'est-ce que la ressourcerie ? Donc, c'est un ensemble d'outils de médiation qui ont été créés par les membres et les structures du réseau médiation de l'IDAC. Ici, on en a une belle illustration réalisée à la main par Véronique elle-même. Et je vais lui laisser la parole tout simplement pour nous présenter les outils. Donc bonjour, je suis ravie de vous présenter la ressourcerie. Alors j'avoue, j'ai hésité longtemps avant de choisir ce support. Je pensais venir avec une pancarte, un caddie. J'ai opté pour le porte-carte. Mes cartes sont un peu ratées, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a 35 partenaires en total. Et chacun de ces partenaires est capable de vous proposer un outil de médiation par rapport à sa programmation ou par rapport à la pratique qui est développée dans ce lieu. Je vais choisir, comme par hasard, 4 cartes pour illustrer mes propos. Villeneuve, rock et chanson, et le TNBA. Et comme je suis un petit peu chauvine, je l'avais repéré depuis le départ, la manufacture, CDCN, oui, parce qu'en fait, je suis médiatrice à la manufacture CDCN. CDCN, Centre de développement chorégraphique national, avec la musique en plus, parce que c'est classe. Chacun de ces lieux présente donc différents outils, au moins un en tout cas, et je vais peut-être, je suis très indécise, qui peut m'aider à choisir un premier lieu pour en parler ? Moi, je veux bien t'aider si tu veux. Villeneuve-d'Ornon. Villeneuve-d'Ornon. Alors à Villeneuve-d'Ornon, il y a plusieurs lieux de diffusion de spectacles, mais je crois que le mieux, ce serait que je demande à Pedro Busca, de venir m'en parler plus précisément. Mais je crois que là... Ah mais il y en a des trucs là quand même. Je m'en rapproche. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Nous sommes en train de pénétrer dans l'enceinte de nos salles de spectacle. Alors effectivement, nous avons différentes salles de spectacle à Villeneuve-d'Ornon. Nous avons le théâtre Méliès, nous avons la Maison des Arts Vivants, un auditorium, et puis nous avons la salle Le Cube. Le Cube, on s'est inspiré évidemment de cette grande aventure du Rubik's Cube pour créer une immersion tout à fait originale, tout à fait différente, pour découvrir les coulisses, les loges, la scène, les gradins, et puis également l'espace restauration, accueil. Au cours de cette visite, chaque enfant va découvrir des personnages, des costumes laissés là par les artistes qui viennent de quitter le lieu. Il va falloir résoudre, Véronique, des énigmes dans un temps compté. Effectivement, le stress monte. Le petit livret est là pour inscrire les mots que l'on va trouver et pouvoir reconstituer le puzzle, l'énigme. Je m'approche fébrile du premier coffre qu'il va falloir que j'ouvre avec la bonne combinaison. Ça y est, je l'ai. Est-ce que tu peux m'aider ? Là, vite, il reste plus beaucoup de temps. Ah ! Je découvre à nouveau des enveloppes. Tu veux bien ouvrir, Véronique ? Oh, un puzzle. Oui, il y a encore un mot à trouver. Vite. C'est ça. Tu étales les mots, tu recomposes. Et tu t'aperçois qu'on est en train de parler de musique, de théâtre, de cirque, de danse. Et que toutes ces esthétiques sont abordées dans ces différentes visites. C'est l'objet de ces rencontres immersives et récréatives. Alors évidemment, les équipes collaborent, coopèrent. C'est aussi ça l'intérêt de ce jeu, c'est toute la coopération, l'échange d'informations que l'on va se passer. Et puis dans un second temps, on a également une projection vidéo qui est proposée pour découvrir le panel des métiers de la culture. Alors évidemment pas tous les métiers, mais on engage un débat, une discussion avec les enfants de façon à leur faire découvrir au maximum tout ce qui se passe avant, pendant, après un spectacle, toutes les équipes impliquées, tous les métiers, pas simplement d'ailleurs des spectacles vivants, mais également de toutes les dimensions culturelles que nous pouvons rencontrer, des arts plastiques à la littérature, en passant par le spectacle vivant.
Pedro, justement, tu parles d'enfants, mais c'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge qu'on peut faire cet escape game? Alors à Villeneuve-d'Ornon, nous avons 3 salles. Nous avons la découverte de l'auditorium pour les enfants de 6 à 10 ans. Nous avons la découverte de la salle Le Cube pour les enfants donc de 11 à 14 ans. Et puis nous avons bien sûr pour les lycéens et même les adultes qui voudraient venir, la salle du théâtre Méliès où on peut également devenir soi-même un artiste en fait, en pratiquant les différentes esthétiques des arts de la scène. Mais on n'arrive pas comme ça et tu nous proposes la visite, on doit réserver, je suppose. Oui, il y a une réservation à faire auprès du service culturel de la ville et bien sûr toutes les classes intéressées, d'où qu'elles viennent dans le département, seront accueillies à bras ouverts lors de cette grande aventure. Mais ça fait vraiment peur alors? Ça peut faire peur pour peu qu'on soit pris dans l'ambiance musicale et dans l'effet d'entraînement du jeu et la coopération qui s'engage entre tous les élèves. Ok, bon, il va temps de le faire. Merci Pedro. À bientôt. À bientôt. Alors ensuite... Véronique, tu voudrais pas nous présenter la mallette de la manufacture? Allez, je suis chaud, comme disaient les jeunes. Je suis chaud, ouais. Oui, ça tombe bien, parce qu'en fait, je le fais souvent. Je le fais souvent, ça. Ça, c'est un rendez-vous que j'ai régulièrement dans l'année. Alors, je ne suis pas toute seule, j'ai d'autres collègues qui peuvent le faire. Donc, la mallette n'est pas une mallette, ça, il faut le savoir. Il n'y a pas de mallette, c'est juste une clé USB. Et dans cette clé USB, nous avons 10 extraits de films. On n'est pas obligé de tous les voir. On essaie d'en voir un certain nombre. Et en fait, le principe est tout simple. On regarde l'extrait vidéo, on l'observe dans un silence magistral. Et à la fin de l'extrait vidéo, on va poser toujours une question. Ça, c'est un truc que je fais souvent quand je me trompe. Ça fait partie du métier. Donc, on pose une question et c'est « Qu'est-ce que l'on vient de voir? Peux-tu me décrire ce que tu viens de voir ?» Donc, juste pour vous donner un petit peu l'ambiance, on va le tester. Je vais le tester sur vous, les filles, si vous voulez bien. Donc, l'extrait que vous allez voir est un extrait d'un extrait, parce que c'était trop long sinon. Les extraits, en général, c'est entre 2-3 minutes, mais vraiment pas plus. Là, on a fait plus court et on va essayer de faire comme dans la vraie vie. C'est parti. Il a bisous, pas bisous. Et ben non, il n'y a pas bisous. Alors, là, donc en général, j'appuie sur l'interrupteur, la lumière réapparaît comme à l'instant, et je me tourne vers la classe et je leur dis donc qu'est-ce que vous venez de voir? Juste avant d'avoir vu l'extrait, je les avais quand même un petit peu préparés. Je leur avais dit soyez attentifs à qu'est-ce qui se passe. Alors vous allez me dire, ça danse, ok, on est d'accord. C'est un lieu effectivement où on va danser, mais est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu plus le type de danse que vous venez de voir? Ensuite, je vais leur demander d'être attentifs aux costumes, à la scénographie ou décor. Ça, après, c'est des mots que l'on va développer ensemble, on va pouvoir y revenir dessus, sur est-ce qu'il y a de la musique ou pas. Et surtout, ce qu'on essaie de faire en même temps, c'est d'analyser l'image d'un point de vue juste technique. Certes, un film, mais un film de quoi? Est-ce que c'est un film de spectacle, un film qui vient du cinéma, un film documentaire, un film d'archives, etc., etc. Donc là, j'ai déjà tout dit. On vient de voir l'extrait, je vous remets dans le contexte. Je me tourne vers les élèves. Alors les élèves, ça peut être des élèves de CP jusqu'au lycée, mais j'ai aussi pu faire des interventions auprès de groupes en dehors de tout établissement scolaire. Et c'est toujours pareil, je demande toujours la même chose. Pouvez-vous me décrire ce que vous avez vu? Un couple qui danse. Alors, il n'y a jamais de mauvaises réponses. Elles sont toutes bonnes. Je les prends toutes. Et je ne fais aucun commentaire. Sauf là, évidemment, parce qu'il faut que je vous explique. Mais je ne fais aucun commentaire. Je laisse la parole se libérer dans la classe. Et petit à petit, on va amener des éléments
qui vont pouvoir compléter ce qui a été vu d'un point de vue historique ou technique. Donc on continue. Des portées acrobatiques? Des portées acrobatiques. Ok. Est-ce que quelqu'un veut réagir dans le public? Non, ils sont trop timides. Une jolie robe. Une jolie robe. Alors ça, moi, quand j'étais petite, ça me faisait rêver. Et je leur dis aux élèves, je rêvais de ça. Et je leur demande après, mais ce film, ça serait quoi comme genre de film? Un film d'amour? Ok. Donc c'est vraiment un film d'amour, mais amour très léger. Mais est-ce qu'on peut dire un peu plus que film d'amour? Est-ce que c'est un film d'action? Est-ce que c'est un film qui fait peur? Ça n'a pas l'air de faire peur. Un Non. film de danse et d'amour. Alors, c'est d'amour, mais bon, je vais vous aider un petit peu. En fait, nous sommes dans un film qui s'appelle une comédie Mumu Cal. Waouh. Bravo. C'est exactement ça. C'est une comédie musicale. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'en fait, à l'époque, nous sommes à une époque où, en fait, aux États-Unis, c'est pas super joyeux quand même. Il y a eu la crise économique et les Américains ont besoin de se distraire. Et à ce moment-là, l'industrie de la comédie musicale va exploser. Et ce qui est très important de savoir, c'est que Monsieur Fred Astaire, que l'on voit à l'image avec son beau costume en queue de pie, va être une star qui va, comme ça, être vue par des millions de personnes, ce qui n'était pas possible dans le cadre d'un spectacle à l'intérieur d'un théâtre. Mais surtout, ce qu'on va voir apparaître, c'est que la danse dite populaire, la danse de salon, va devenir un moment de spectacle. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, ce que nous essayons aussi d'amener dans notre préparation à la venue du spectacle, c'est d'essayer de faire la différence entre ce qui va se passer dans la danse que l'on peut pratiquer dans la rue et la danse qu'on va pratiquer dans un théâtre. Et ça a des incidences sur la danse. Et en l'occurrence, ici, ce qu'il faut savoir, et ça on le découvre au fur et à mesure de la mallette, c'est que Fred Astaire a inspiré Michael Jackson. Et que Michael Jackson, on le retrouve un peu plus tard dans la mallette. Et les gamins font de suite le lien entre les deux. On a un autre extrait d'une autre comédie musicale qui a eu lieu 10 ans plus tard, mais cette fois-ci avec 2 personnes dites complètement différentes. Et ça aussi. Et donc, en fait, de fil en aiguille, on arrive à parler de danse avec tout le monde, mais en s'appuyant, et ça j'insiste, en s'appuyant sur les remarques qui auront été faites par l'ensemble des personnes qui participent à la mallette. Alors, Véro, c'est passionnant, Ah, c'est super intéressant. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils à nous montrer? Mais je voudrais juste finir. Cet outil, en fait, vous allez voir, pendant que j'interviens, je ne donne pas nécessairement des dates, des noms. L'important, c'était vraiment d'échanger. Et à la fin de l'intervention, on distribue auprès de chacun des participants un petit livret dans lequel va être ramenée la mémoire avec un petit dessin qui évoque l'extrait qui a été proposé. Les dates vont être inscrites, le titre de l'œuvre qui a été présentée, ainsi qu'un petit laïus qui dit beaucoup mieux que moi tout ce que j'aurais pu dire pendant l'intervention. Voilà. Et oui, il y a d'autres outils, je sais, bon, ça va. Alors, Je le fais à contre-cœur, parce que c'est ma chanson préférée. Mais... ouais. Allez, on y va. Alors, j'ai envie de prendre le TNBA parce qu'il y a une jolie couleur verte qui apparaît à cet endroit-là. Et justement, au TNBA, j'ai entendu parler d'une visite des coulisses, mais alors sur un autre mode que celui que nous a présenté Pedro. Et il me semble que Charline aurait pu m'en dire un petit peu plus, mais je ne la vois pas. Ah, Véro, oui. Charline est déjà au TNBA, je crois qu'elle nous attend. Oh, c'est vrai? Oui. Salut les filles, je suis devant le Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine. Ce centre dramatique national est dirigé depuis 2014 par Catherine Marnas, une metteuse en scène. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour la visite des coulisses. Allez, venez, suivez-moi. Ben Charline, t'es où? Je suis là, à côté de la servante. La serre quoi? La servante, Laureline. Cette lampe allumée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur les plateaux de théâtre. Ça évite les accidents et les mauvaises surprises. Et on raconte même que les soirs de relâche, les fantômes des personnages viennent rejouer les scènes. Bon, ça me fait froid dans le dos. On allume les lumières, non? Je suis actuellement dans la salle Vautier. C'est la salle historique du TNBA. Et ici, c'est la cage de scène. Elle est entièrement noire, comme vous pouvez le voir. Ça lui permet d'absorber la lumière et de s'adapter à toutes les esthétiques. On l'appelle également la boca en espagnol, comme la bouche, parce que c'est un énorme gouffre noir. Au-dessus de moi, il y a les dessus de scène. Ah bah tiens Margot, coucou. Bah puisque t'es là, tu veux pas nous dire 2 mots sur ton métier? Salut Charlie. Moi je suis régisseuse plateau. Le régisseur plateau, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est mise en place de décors, des rideaux ou de l'ensemble de la machinerie nécessaire au spectacle. La machinerie, c'est tous ces effets un peu magiques.
C'est-à-dire que moi, je fabrique de la magie. Je suis capable de faire tomber de la neige, des petites explosions ou disparaître des objets. Ici, on est dans les cintres. C'est l'endroit où on manipule toutes les perches et les porteuses, qui sont ces longs tubes noirs sur lesquels on accroche des projecteurs, des rideaux ou l'ensemble des éléments nécessaires au spectacle et à son montage. Ben dis donc Margot, ça en fait des cordes. Attention, ça porte malheur. On dit plutôt fil ou guinde. Ah, Laureline! Trop tard! Je suis tombée sous la scène! Ici, nous sommes dans les dessous de scène. C'est un espace qui permet de faire apparaître ou disparaître des comédiens ou des éléments du décor. C'est un espace qu'on ne fait pas visiter d'habitude pour des raisons de sécurité. Bande de vénards. Tout va bien là-dessous? Oui, tout va bien, je remonte. Ce qui est super avec cette salle, c'est qu'elle est entièrement modulable. Ici, par exemple, je me trouve sur un gradin totalement rétractable. En bas, on peut enlever tous les fauteuils de la fosse d'orchestre et venir placer un proscénium pour agrandir l'espace scénique. C'est vraiment un super espace de jeu. Et puis franchement, quel décor! Regardez-moi ce plafond, on dirait une coque de bateau retournée. Vous avez envie de voir le plateau en activité? Allez, c'est par ici. Donc merci Charline, c'était super. Je suis ravie d'avoir pu te voir dans cet exercice assez incongru pour nous. On n'est pas habitué à faire ce genre d'exercice, mais c'était super. La prochaine fois, je ferai la même chose, promis, juré. En tout cas, on a un dernier petit carton à vérifier, hein, c'est celui de Rock et Chanson. Et là, alors, j'avoue que je suis impatiente d'avoir les explications de Marc, qui va nous rejoindre dans pas très longtemps, là, parce qu'en fait, il va nous proposer de présenter les boîtes électriques. Et j'ai découvert cet outil il n'y a pas très longtemps. J'ai pu l'expérimenter avec des enseignants qui ont participé à un dispositif EAC qu'on partageait avec Rock et Chanson à la manufacture. Et c'est assez bluffant. Donc là, j'espère qu'on va être encore une fois bluffé. Marc, à toi, merci. Bonjour, donc moi je travaille à Rock et Chanson. Donc Rock et Chanson, c'est une scène de musique actuelle, donc un lieu culturel où on fait de la musique actuelle, c'est tout ce qui n'est pas musique classique, pour faire très court. Donc ça regroupe quelques musiques. On a une salle de concert, on fait de l'accompagnement de groupes en train de se professionnaliser, beaucoup d'amateurs qui viennent dans nos locaux de répétition, une école de musique qui va de 4 ans jusqu'à beaucoup plus adultes, 80 parfois, des gens qui se mettent à la musique pour faire du rock, du rap, du reggae, du jazz. Voilà. Donc on travaille un peu sur tout ça. Et beaucoup d'actions de médiation, qui soient dans les cadres d'actions d'éducation artistique et culturelle dans le milieu scolaire, de la maternelle jusqu'à l'université, ou parfois dans des EHPAD, dans des hôpitaux, voilà, auprès de plein de publics différents, parce que tout le monde peut faire de la musique. Et les boîtes que tu vas nous présenter, elles sont destinées à un public en particulier d'une certaine tranche d'âge ou c'est pour tout le monde ? Au départ, on les a mis en place pour monter nos cours d'éveil à Rock et Chanson, d'éveil musical pour les 4-6 ans. On ne voulait pas faire que de la percussion et du chant, même si c'est super. On se disait qu'il y avait une autre diversité musicale dans nos esthétiques. On voulait aussi faire du rock, du blues, du jazz. Donc on a travaillé sur un outil numérique pour que les enfants puissent utiliser tout ça, alors que à 4 ans, prendre une guitare dans les mains ou une basse, c'est un peu compliqué. Et histoire de ne pas les frustrer tout de suite, on a pris d'autres outils pour ça. Et si on n'est pas professionnel, si on n'a jamais touché un instrument de musique de notre vie, est-ce que c'est envisageable de s'en sortir ou qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Est-ce que ça va être une catastrophe l'essai qu'on va faire à l'instant ou ça ira ? On va pas tarder à le savoir. Très bien. Je préfère pas donner de jugement de valeur, c'est de l'art. Non, l'idée première de notre pédagogie à Rock et Chanson, c'est faire que ce soit accessible sans connaissance théorique ou
ou technique auparavant, pour parler vraiment musicalité. C'est ce qu'on fait même en cours de guitare. Quand j'ai un élève en guitare, on va jouer et petit à petit on va peut-être parler théorie, on va parler d'autres choses pour aller là où on a besoin d'aller. Un élève qui veut faire du punk, je ne vais pas passer 3 heures à lui parler d'harmonie classique, ça n'aurait pas trop de sens. Donc on va plutôt parler d'énergie, de comprendre un peu ça. Et on a voulu faire ça avec des enfants de 4 ans. Donc on l'a développé et petit à petit, en venant intervenir dans des actions de médiation auprès d'écoles maternelles du quartier, puis élémentaires, on a de plus en plus de profs qui nous dit c'est super, mais vous faire intervenir ça a un coût malheureusement. Quand est-ce que vous nous les laissez? Sauf qu'à l'époque il fallait avoir beaucoup d'ordinateurs, de logiciels, donc on a créé un module autonome aidé par la région Nouvelle-Aquitaine, par l'IDAC, par des structures qui nous ont permis de travailler un peu ce développement d'outils. Donc maintenant il est autonome, c'est 2 sacs et on peut le mettre à disposition des enseignants pour jouer tout de suite, même sans connaissance ni technique, surtout pas informatique, ni musicale. L'idée c'est de vraiment découvrir des pays, des instruments, des artistes assez facilement sans avoir de prérequis. Et on l'a testé avec des gens qui vraiment n'étaient pas compétents en informatique et en musique. Comme moi. Moi j'ai cité personne. Donc voilà le principe de base. Et là aujourd'hui on le met à dispo. Donc le contenu, on va le voir, il y a plein de morceaux de musique dedans. Et on va s'en servir, ce sera plus simple. Et dans les morceaux qu'il y a dedans, il y a plein de morceaux qu'on a créés nous, donc il y a une 30aine de morceaux qu'on a créés, parce que pédagogiquement, ça permettait de découvrir une zone géographique Cuba, La Réunion, où il y a des morceaux de Maloya, des morceaux de salsa, du rock, du blues, voilà, plein de choses qui nous parlaient. Et petit à petit, on s'est mis à mettre des vrais artistes à l'intérieur, plutôt que nous créer. On est aussi artistes, hein, en tant que pédagogue, et dans ce qu'on crée, mais des artistes existants que les élèves peuvent aller rencontrer aussi sur des moments de médiation, ce qu'on a fait dans le cadre des petites scènes avec l'IDAC, avec tout ce collectif. Donc sur toute session des petites scènes, on met 1 ou 2 artistes dans les boîtes qui viennent enregistrer en studio exprès pour qu'on puisse travailler là-dessus. Donc là j'ai mis un morceau de Louise Weber qui devait être sur la dernière tournée des petites scènes, qui reviendra à un moment, on va avoir du live bientôt, ça revient. Est-ce que vous voulez essayer? Vous pouvez venir à 3. Attends, on a un placement, il y a une chorégraphie, non, je dois me mettre là. Hey. Tu nous dis quoi faire, hein. Alors, essayez de trouver comment ça marche. Ça fait de la musique, mais je sais pas comment. Il faut imaginer que vous êtes un enfant de 4 ans et que vous tapez un tout petit peu plus fort quand on vous donne un objet. Alors du coup, je vais vous censurer. J'aime bien ce moment où les enfants sont super frustrés. T'as le même réflexe que les enfants, dès qu'il y a la batterie, tu te mets à danser. J'adore les enfants de 4 ans, dès qu'il y a plein d'instruments, dès que la batterie commence, ça danse. Du coup, est-ce que vous avez compris comment ça marche? On tape dessus et ça propose des loops. C'est ça. Alors est-ce que vous pouvez essayer de comprendre ce qu'il y a dans chacune des boîtes? Comment on peut trouver ça? C'est toujours quelque chose qu'on essaie de construire avec les enfants, de se dire... Alors les boîtes, on peut en mettre 8 en même temps, ce qui est déjà beaucoup d'événements à entendre. Et quand les enfants jouent, très rapidement, personne ne sait ce qu'il a dans sa boîte, parce que tout le monde a tapé en même temps. Et on essaie de structurer, mais on essaie de le faire avec eux. Moi j'aime bien partir du chaos pour structurer avec eux. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte orange qu'on vient d'entendre? Celle qui tourne actuellement, c'est la orange ou... Ouais, et c'est quoi comme instrument alors? Ça ressemble à... C'est des instruments... Un vent. À vent, jusque-là on est plutôt pas mal. Et on travaille sur ça avec les enfants aussi, c'est-à-dire compréhension des instruments. Donc on va arriver avec des photos d'instruments, ou des fois ils vont les dessiner eux-mêmes. On va faire un lien, parce que les actions de médiation, moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait un lien avant et après dans la classe. Je crois qu'il faut que je me tourne vers là. Qu'il y ait un lien avant-après dans la classe pour qu'on ait vraiment pas juste un temps d'animation, mais quelque chose qui est un vrai projet dans la classe. Donc vas-y, est-ce que tu peux l'arrêter? Et après, très rapidement, les enfants nous ont ramené l'idée. Je crois qu'elle est là, la caméra. Les enfants nous ont ramené l'idée d'utiliser des gestes pour déclencher, pour arrêter. Et cette logique de chef d'orchestre qui, de prime abord, ne me parle pas. Moi, je suis guitariste dans un groupe de rock. Chef d'orchestre, on en voit rarement chez nous. Mais ça a amené cette notion-là qui amène du jeu collectif. C'est-à-dire que les enfants sont obligés de se regarder pour jouer ensemble, parce qu'il y a un chef d'orchestre qui va déclencher les boîtes, les arrêter. Et puis la concentration aussi de chacun de ne pas taper tout le temps. Donc on a travaillé beaucoup sur des enfants en décrochage scolaire. Mais les enfants tapent tout le temps, c'est normal. Hein. Les adultes sont pires. Je pense que les formations avec les profs sont pires que les enfants. Alors, il y a quoi dans la boîte verte? Vas-y, essaye. La batterie. Donc, si elle danse, c'est que c'est la batterie. Alors, est-ce que tu peux l'arrêter?
Du coup, on va faire des gestes, par exemple, de montrer du doigt ou d'arrêter le son. Non, mais c'est très bien. Yes. Donc, dans la boîte rouge, La voix. il y a Louise Weber, en l'occurrence, la chanteuse. Et dans la boîte bleue, on va pas tarder de couper. C'est des deux petits bouts de bois qu'on tape. Oui, Je sais pas le vocabulaire, mais... c'est des claves. Mais justement, le vocabulaire, on va le développer et on va fournir aussi aux enseignants des imageries de tous ces instruments avec des descriptifs pour qu'ils puissent derrière pas être perdus pour découvrir avec les enfants. C'est pas grave de pas savoir quand on enseigne aux enfants, on apprend avec eux. Est-ce qu'on peut mettre les 4 en même temps ? Est-ce que vous entendez les claves, les bouts de bois dont tu parlais derrière ? En règle, parce que les profs, souvent, on a peur de ne pas maîtriser ce qu'on apprend aux enfants, malgré tout ce que je disais avant. En fait, on a une tablette qui permet de... Je vous laisse vous débrouiller à zoomer ça. Une tablette qui permet en fait d'avoir un écran de contrôle, de savoir ce qui est enclenché, ce qui n'est pas enclenché, pour pouvoir travailler avec les enfants sur l'écoute et un peu sur la structuration d'un morceau. Donc, ils vont structurer un morceau là-dessus et on travaille avec des enfants à partir de 4 ans. On a fait même avec des plus petits qui vont pouvoir en fait mettre tout ça en place. Et là, je crois que par le temps, on est complètement pris et j'ai absolument pas le temps de continuer. Oui, je vois dans l'oreillette. Donc on va arrêter là, mais voilà, c'est des projets qu'on essaie de structurer. On l'a fait avec la manufacture autour de la danse. On en a fait d'autres autour des sciences, par exemple, sur l'enregistrement. On a fait enregistrer les enfants autour du théâtre, où les enfants se sont emparés eux-mêmes pour mettre les morceaux par rapport au tableau qui passait, où ils mettaient du coup un instrument qui représentait, par exemple, le Minotaure, dans Thésée le Minotaure, un autre qui allait représenter autre chose. Et tout ça, c'est structuré en communiquant, en construisant ensemble avec les enseignants et très rapidement avec les élèves. Il n'y a rien de mieux que les enfants, ils en ont des idées, donc on va les structurer avec eux. J'ai une petite question. Est-ce que l'emprunt de ces boîtes est payant ou est-ce que c'est gratuit, par exemple, s'il y a des enseignants intéressés ? Alors, on le fait payant parce qu'il faut qu'on trouve un modèle économique. Par contre, dès qu'on fait une action de médiation ensemble, on va les mettre à disposition gratuitement sur l'action parce qu'on intervient déjà et qu'on a envie plutôt de garder plus de temps sur ce sujet, l'avant, l'après. Donc, on va former les profs sur 1 heure. 1 heure, c'est... En gros, technologiquement, ça prend 15 minutes et tout le reste, c'est comment on en fait quelque chose pédagogiquement dans sa classe, avant, après, le moment où l'artiste va venir, on va le rencontrer. Et dans ce cas-là, si nous, on vient intervenir, on peut enregistrer des choses avec les enfants, on peut faire venir un artiste. Là, en l'occurrence, Louise Weber, elle peut venir dans la classe pour jouer un morceau. Quand c'est dans ce cas-là, on va le mettre à disposition gratuitement, parce qu'on a aussi, on fait partie des outils de ressources de l'IDAC avec les boîtes. Et sinon, on va le faire, on va être obligé de trouver un financement, malheureusement. Et on est autour de, sur une année scolaire, on est sur 800 €, mais personne ne va le prendre sur une année entière, parce qu'il y a aussi d'autres programmes qu'il faut faire. Sinon, sur une période, on va être sur 200 € sur une période entre 2 vacances. Je pense qu'il y a peut-être des questions de la part des professeurs, éventuellement, sur le chat. Je ne sais pas si, Julia, tu peux nous répondre. J'ai en effet des réactions et des partages d'expériences, notamment une enseignante d'un lycée professionnel qui a eu l'occasion d'utiliser les boîtes et qui valide complètement le concept. On a aussi des questions. Par manque de temps, on n'a pas tout partagé. Sachez que les réponses sont dans le chat, donc je vous invite, ceux qui nous regardent, à aller consulter le chat et peut-être à en profiter pour poser de dernières questions. J'ai une question là pour vous tout de suite. Pour utiliser ces outils, est-on obligé de passer par le réseau médiation ou peut-on contacter directement les scènes et les médiateurs ? Je peux répondre. On n'est pas obligé de contacter le réseau médiation. On peut tout à fait directement se rapprocher de la médiatrice ou du médiateur qui est dans la scène qui nous intéresse, qui a l'outil qui nous intéresse. On peut peut-être remercier Marc pour son intervention. Merci Marc. Et puis, je crois qu'on arrive à la fin. Véro ? Oui. Je voulais juste vous dire qu'effectivement, n'hésitez pas à aller sur les sites des différents lieux et comme ça de fouiller, de découvrir les outils qui sont proposés parce qu'en fait, on vous a présenté que 4. Il y en a plein d'autres à aller fouiller, à aller découvrir et vraiment, ça vaut le coup. Voilà, merci. Merci Véronique. Vous recevrez de toute façon, quoi qu'il arrive, dans vos boîtes mail, la liste avec tous les outils de médiation qui font partie du réseau de médiation de l'IDAC. Donc vous pourrez aller ensuite fouiller sur les sites comme vous le conseillez, Véro. Jingle.